Bonjour chers amis, bonjour à toutes et à tous. Merci, ou plutôt à tous et à toutes, pardon, excusez-moi, oui, je fais comme tous ces gens là qui inversent le féminin et le masculin, enfin bon. J'espère que vous allez bien chers amis, moi tout va bien ici, à Vitré. Il pleut, tiens, c'est une nouvelle. Une nouvelle que je veux pas vous annoncer tous les jours parce que c'est un petit peu comme ceux qui n'ont que du soleil, vous voyez. Ceux qui n'ont que du soleil en permanence, enfin beaucoup plus, ils disent oui, ben, il fait beau aujourd'hui. Ben, chez nous, il pleut. Il pleut tous les jours. Donc vous le rappelez, c'est un peu barbant, c'est rébarbatif, hein, c'est pas. Puis ça n'amène pas forcément que de la gaieté dans le cœur, parce que la pluie, on imagine toujours la grisaille, la tristesse qui se dépeint sur le visage des gens. Ici, c'est ça. Ici, la plupart des gens sont tristes. Malheureusement, moi-même, parfois, je me laisse gagner inconsciemment, bien souvent, par ce même état, parce que c'est une ambiance toxique que nous avons dans la plupart des rues de nos villes. Vous savez, c'est quand il y a un temps triste pendant, je sais pas moi, 300 jours par an environ, hein, si c'est pas plus, eh ben, c'est vrai que ça n'a même pas de la gaieté sur le visage, hein. Alors, moi j'aime bien ce genre de temps parce que bon, après tout, j'ai choisi d'habiter là, j'en assume entièrement et pleinement les avantages, les inconvénients. Mais il y a aussi des avantages. Il y a des avantages, c'est très calme, je peux travailler tranquillement, je ne suis pas stressé. Voilà, vous comprenez, chers amis, je ne suis pas bousculé, ni quoi que ce soit. Bon. En tout cas, j'espère que chez vous, s'il y a du soleil ou de la neige ou de la pluie, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous bien et que, ma foi, vous avez le moral, l'empathie les uns pour les autres, l'amour pour le prochain, à commencer par les membres de votre famille, vos amis, bien entendu, etc., etc. Chers amis, nous allons continuer le sens de l'histoire de nos rois. Bon, d'accord. C'est quoi ça? Voilà, je reviens ici. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Sigebert III. Bon, Sigebert III, on va faire le parcours. Alors, c'est une vidéo très courte, hein, je ne vous le cache pas, hein, parce que les historiens, ou plutôt l'historien, j'en sais rien, n'est pas très généreux pour parler d'autre chose que ce qui concerne la conduite des rois devant l'Église, vous comprenez, c'est assez unilatéral, hein. Il faut dire ce qui est, il n'y a pas de... bon, alors, quels étaient ses titres à ce roi? Roi de Franc et d'Austrasie, donc 19 janvier 639, 1er février 656, soit 17 ans et 13 jours, prédécesseur d'Agobert Ier, deuxième Childebert III, et comment il s'appelle? On l'appelle comment lui? L'adopté, oui c'est ça. Gilbert III l'adopté, oui, c'est bien ça de dire ça, hein. Alors biographie, bon, je vous l'ai dit, c'est très court, hein. Titre complet, roi des Francs d'Austrasie, dynastie. Vous l'aurez deviné, mérovingien, date de naissance vers 630, lieu de naissance Clichy, date de décès 1er février 656, père d'Agobert Ier, mère Ragnetrude, c'est ça? Ragnatude, toujours un fond baptismal, c'est quand même curieux. Je vous dis, hein, c'est unitaire. Bon, fratrie Clovis II, voilà. Conjoint Chimechilde, bon, je ne vais pas donner le reste des noms, hein. Enfant Childebert III, l'adopté là aussi, Dagobert II et Bilichilde est une reine des Francs, épouse de Childéric II, 650, roi de Saint-Cyr. Bon, voilà un petit peu, grosso modo, ce que je voulais dire sur ce roi. Alors, je continue un peu. Alors, biographie, parce que bon, c'est pas la peine de lire le tout début, vous le savez, hein, on vient de le lire. Ah, il était reconnu de lui, saint, lui. Attendez, qu'est-ce qu'il dit? Il est également connu sous le nom de Saint Sigisbert.
né vers 630, d'accord, d'accord, bon. Alors Sigebert est le fils de Dagobert Ier et de Ragnetrude, pardon, une concubine. Oh. Il fut baptisé en la cathédrale d'Orléans en présence de Dagobert, d'accord, et Loi, oh, joli vitrail, Ega, d'accord, Dadon et Saint-Ouen, ah c'est ça, Saint-Ouen ou Dadon était un fonctionnaire royal, puis un évêque. Oh, d'accord, bon, la reine Nantilde, voilà, le trésorier royal Landais Gisèle, ainsi que le référendaire Chadouin en tant que représentant de Burgondie. L'évêque Amand procéda au baptême de Caribert II, frère de Dagobert, parraina Sigebert en le tenant sur les fonds baptismaux. Oh que c'est mignon. L'ordre de l'office Amand récita le Paternoster. Vous connaissez le Paternoster, chers amis, et Sigebert, âgé alors de 9 jours, aurait répondu Amen. Oh, c'est beau ça. Sigebert, Ragnetrude et Adalgis, maire du palais d'Austrasie, rejoignirent Metz où ils logèrent dans la villa royale de Montigny. Excusez-moi, chers amis, j'ai pas une très bonne vue, comme vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit. Pardonnez-moi des hésitations, parce qu'en plus, les écrans de nos ordinateurs maintenant sont pas toujours faciles à lire. Avec ces lumières, c'est bon. Le royaume d'Austrasie avait été conquis en 613 par son grand-père Clotaire II, avec le soutien des aristocrates austrasiens. Et ces derniers avaient ensuite exigé un roi particulier qui avait été Dagobert Ier. Nommé roi dès sa majorité en 623, à la mort de Clotaire, Dagobert était devenu roi de Neustrie et de Bourgogne, réunifiant le royaume franc, et les nobles austrasiens demandèrent à nouveau un roi particulier qui fut Sigebert III. Nommé en 634, à la mort de Dagobert, la Neustrie passe à son frère cadet Clovis II, mais le pouvoir est détenu par le maire du palais, Grimoald Ier. D'accord, Pépinide. Ah tiens, voilà, on commençait Pépinide, fils de Pépin l'Ancien. Voilà. Les Pépinides, on en parlera plus tard. Mais déjà, ça commence, vous voyez, les familles, là, commencent à s'implanter. Bon. Fils de Pépin de Landenne. Raoult, duc de Thuringe, nommé par Dagobert en 633, s'allie au duc de Bavière, Farah, membre de la dynastie des Agilolfinges. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? La maison des Agilolfinges, d'accord, il y a plusieurs noms, est une famille nobiliaire du haut Moyen-Âge. Ils en disent pas davantage, hein. Remarquez bien. Enfin, bon. On va voir un peu ce que c'est ça. Voilà, on va prendre ça comme image. Ouais, d'accord, oui, bon. Je comprends pas. Voilà, bon. Afin de préserver son indépendance. En 640, les troupes de Sigebert, menées par Grimoald, membre de et Adalgisel, battent celle de Farah, qui est tué au combat, tandis que Radulf se réfugie sur la rivière Unstrut, c'est où ça en Allemagne? En 642, lors d'une nouvelle bataille, Radulf vainc l'armée de Sigebert et prend le titre de Rex Tonengier, consommant son indépendance. Lors de cette expédition, Grimoald sauve la vie du roi et devient son ami.
Après avoir fait éliminer le maire du palais en fonction, Othon, qui c'est Othon, est un maire du palais, c'est tout. Par un complice, il devient à son tour maître du palais d'Austrasie en 643. Je vous rappelle que lorsqu'il donne des noms de chevaliers, de soldats, de princes ou de rois d'une autre, d'une autre tribu, ils vont jamais très loin dans les explications, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Oh, mince alors zut, ils ne sont pas chrétiens, donc c'est des païens. C'est des païens. Non, ils ont leur religion. Il faut savoir que les religions abrahamiques ne sont venues que plus tard chez nous, dans l'Hexagone. Et qu'ils ont pris la place, bien sûr. C'est comme si demain, il y avait une autre religion qui, admettons d'ici 2050, par exemple, chers amis, une autre religion, vous verrez que la religion chrétienne, elle passera pour être païenne. Eh ben oui, comprenez. À chaque fois qu'une religion chasse une autre, la nouvelle religion, c'est la bonne, c'est la vraie, les autres sont des religions païennes. Voilà. D'accord, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si je mets épouse Shimnechid en 647, oh là là, il donne plusieurs noms. Bon, est une reine d'Austrasie du 7e siècle par son mariage avec le roi Sigebert III. Bon, j'ai rien compris. Vous non plus, chers amis, peut-être. Alors, bon, Sigebert épouse donc Shimilchid en 647. Après quelques années, ils n'ont toujours pas d'enfant et Grimoald le persuade qu'il n'aura pas d'héritier. Sigebert laisse Grimoald choisir la personne à adopter comme étant son successeur sur le trône d'Austrasie, violant la pratique habituelle qui incombait au choix du Conseil des Grands, leudes et évêques approuvés par les Mérovingiens. Grimoald parvient à convaincre le roi d'adopter son propre fils nommé Childebert. Ouais. En 651, le roi appose son sceau sur le décret qui fait de Childebert, qui avait alors 15 ans, son fils adoptif. Cependant, cette qualité d'enfant adoptif a récemment été remise en cause. Plusieurs mois après, Chimnelshild est enceinte. Elle accouche l'année suivante d'un fils nommé Dagobert. Oui. Le royaume d'Austrasie se retrouvant avec deux héritiers, les Leudes demandent au roi d'organiser sa succession. Sigebert déclara qu'il avait fait serment. Aucun évêque n'expliqua au roi que, en théologie, un serment allant contre les lois et l'honneur est invalide. Oh oui, mais ça c'est les curés qui décident du coup. Très belle bague de Sigebert III, musée national du Moyen-Âge de Cluny. Où c'est Cluny au fait? Cluny, Saône-et-Loire. En Bourgogne. Oui, je connais pas trop bien la France. Hein. Ouh là 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 là. Le maire du palais Grimoald, se sentant menacé à la mort du roi, le 1er février 656, fait alors tondre en secret le jeune Dagobert, alors âgé de 3 ans, eh ben dis donc, dans une chambre du palais. J'ai bien dit tondre, hein, oui d'accord. Dans une chambre du palais, donc de Metz. Durant la nuit, ses serviteurs transportent l'enfant à Boulogne, puis naviguent jusqu'à York. Ils remettent Dagobert aux mains du Saint-Évêque Wilfrid. On voit jamais la tête, hein, pour qu'il le place dans un monastère. Exilé en Irlande, celui-ci devient roi d'Austrasie de 676 à 679. Vénération. Fondateur de plusieurs monastères bénédictins, dont ceux de Slavelo, Malmedy et Cugnon. C'est où ça?
Luxembourg, d'accord. Malmedy, c'est où ça parfois? De Belgique, d'accord. Et c'est la Velo en Belgique. Sigebert III portait un intérêt particulier à l'abbaye Saint-Martin devant Metz, dont il assura la restauration et où il fut inhumé. D'abord objet d'une dévotion strictement locale, il fut reconnu saint 5 siècles après sa mort. Lors de la destruction de l'abbaye en 1552, ses reliques furent transportées dans la ville de Metz, puis de Nancy. Bien que la ville de Nancy soit apparue postérieurement au règne du roi austrasien, les ducs qui en avaient fait leur capitale honorèrent particulièrement le saint roi qui les avait précédés en Lorraine et en firent le saint patron de la capitale ducale. Bon, oui, c'est pas très long. De ce lien établi entre Nancy et Saint-Sigisbert subsistent de nombreuses traces. Outre l'usage du prénom par les sculpteurs de la famille Adam, d'accord, la sculpteur Lorrain. Le saint a donné son nom au lycée Notre-Dame Saint-Sigisbert et est particulièrement honoré à la cathédrale de Nancy. Si la cathédrale de Nancy est consacrée... Bon, allez, je ne vais pas continuer à lire. Voilà. Biographie. Roi des Francs, donc Sigebert III. Roi d'Austrasie, bon, ça, on l'a vu, hein, donc on ne va pas le relire. Suivi par Sigebert III, l'adopté, Clotaire III. Bon. Voilà, chers amis, un petit peu le topo, si vous voulez, de ce roi. Un saint roi, donc vous vous rendez compte, il y a eu beaucoup de saints à l'époque, hein, alors que c'était des mérovingiens. Qu'est-ce que vous y comprenez, hein? C'est plus facile de retracer tous ces écrits religieux faits par des religieux ou en tout cas des hommes près d'un évêché ou je ne sais pas, proche du clergé, quoi, hein, enfin de la religion, vous voyez. Tout ça, chers amis, n'est pas... Bon, c'est pas que c'est pas très sérieux, c'est peut-être très sérieux, si, mais il n'y a pas de comparaison possible, vous voyez, les... avec, comment dire, la réécriture de l'histoire, on écarte... alors on parle de traces pour ce qui est des gestes que ce roi a fait envers l'Église. Par contre, avec eux, il n'y a aucune trace de l'ancienne religion primordiale ou de l'ancienne civilisation gauloise. Non, il n'y a rien. On parle toujours de ce qui était à l'époque la nouveauté en quelque sorte, hein, la foi chrétienne, quoi. Hein. Voilà, c'était une nouveauté pour la Gaule. La Gaule post-romaine, pour le coup. Donc, pour ma part, chers amis, voilà ce que j'en pense encore une fois. Je ne dis pas que j'en veux pas aux croyants, bien loin de là. Hein. Je comprends que il y a des gens qui croient en l'Église, qui croient ou je sais pas en d'autres religions. Bon, ça c'est leur choix et je respecte totalement. Mais il faut aussi mettre en parallèle ce qui a préexisté et ne pas systématiquement, comme aiment bien le faire les trois religions abrahamiques, c'est d'écarter ce qui n'a plus lieu d'être, étant eux-mêmes les vainqueurs ou les conquérants. Vous voyez, comme on dit, les conquérants, c'est toujours malheur aux vaincus. Malheur aux vaincus. Vous voyez, un exemple tout bête, hein, lors de l'Allemagne en 39-45, celui qui était à la tête de l'Allemagne, hein, bon, je ne vais pas dire le nom, il était vénéré, y compris par le président des États-Unis, en 1929 ou 32, je ne sais plus, lorsque celui-ci s'est rendu aux États-Unis pour demander de l'argent. Eh oui.
Voilà un démocrate, avait dit le dirigeant américain. Vous voyez? Et puis, en 40, 45, ben non, c'est devenu un homme abominable. Bon, vous voyez comme quoi, malheur aux vaincus, hein, donc, quel qu'il soit. C'est pas lui spécialement, c'est tous ceux qui ont été vaincus, que ce soit dans la haute antiquité ou dans l'époque médiévale ou au Moyen Âge. Les vaincus sont jamais vénérés. C'est toujours le vainqueur. Et là, vous le verrez encore mieux avec l'avènement des Carolingiens dans les Pépinides que l'on vient de nommer, là, en parcourant la vie de Sigibert III. Vous verrez que l'Église, elle sera ovationnée. Ils vont parler du clergé comme étant des libérateurs, des gens qui vont faire l'unification du royaume. Bon, c'est vrai que l'unification s'est faite par la force, hein, par la force. Il faut le savoir. Parce qu'à l'époque, notamment à l'époque médiévale, vous étiez en possession d'un livre interdit, un livre considéré comme sulfureux ou païen. Vous aviez droit au bûcher. Et le bûcher, tous les habitants du lieu où se passait le supplice, les habitants étaient tenus d'y assister, aussi bien les vieillards que les petits-enfants. Vous m'avez bien entendu, même les petits-enfants. Il fallait qu'ils soient là. J'allais presque dire, même au berceau, il fallait qu'ils soient dans les bras de leur mère, qui elle-même devait être là, sur le lieu du supplice, enfin, sur le lieu autour du supplice, ou du supplicié, ou de la suppliciée, si vous voulez. C'était souvent des femmes qui étaient, qui étaient condamnées. Pas que, mais bon, beaucoup de femmes. Et notamment, ça, Oleg de Normandie le rappelle. C'est vrai que j'avais entendu ça quand j'étais enfant. Je ne sais plus dans quelle sorte de discussion ou de remarque. C'est vrai qu'à l'époque, une jeune fille rousse, elle était bannie de la société. Ah oui, les femmes rousses n'avaient pas voix au chapitre. Alors déjà que les femmes n'étaient pas beaucoup représentées à l'époque médiévale, sauf pour les travaux, bon, vous savez, la musique, la couture, la broderie, et j'en passe, la cuisine bien sûr, puisque les gros travaux pénibles, bah, c'est les hommes qui le faisaient, hein, évidemment, c'était pas les femmes, hein, très peu. Mais les femmes rousses, alors là, elles n'avaient pas droit, elles ne rentraient même pas dans l'église, hein. Ah non, ah non, non, non. Parce que comment dire, le roux, je suppose, ça devait symboliser le feu. Et le feu, ça représente quoi pour les croyants? L'enfer. Eh ben oui, c'est aussi simple. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est comme ça qu'il faut interpréter la chose. Alors vous savez, bon, tout ça, ce sont ce qu'on appelle des superstitions, hein. C'est pas. Attendez, une femme rousse ne représente pas plus l'enfer qu'une femme blonde ou une femme brune, hein, oui, chers amis. Mais à l'époque, bon, c'était vu autrement. Et donc, si vous étiez en possession à l'époque, hein, médiévale d'un livre, ou simplement si vous aviez des pratiques médicales où vous n'ouvrez pas les corps pour les soigner, et que vous les soignez par vos mains ou par des plantes, vous étiez une sorcière ou un sorcier. Ah, bon, ça c'est l'époque médiévale, hein, je ne parle pas de l'époque des Mérovingiens, puisqu'à cette époque-là, l'Église n'était encore pas majoritaire dans le royaume. Ah oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu. Vous ne voyez pas, là, vous n'entendez pas, dans l'histoire que je vous conte, là, des rois mérovingiens, vous n'entendez pas parler de condamnation sur le bûcher. Bah, c'est très simple à comprendre, hein. L'Église n'était pas majoritaire, vous voyez. Elle était, on va dire, acceptée, encouragée, et même certains rois, vous voyez, comme Sigisbert III, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est possible, hein. Sigisbert III a fait construire des monastères, bon voilà, ils ont établi petit à petit l'influence du Vatican en Gaule, en Gaule, en Gaule mérovingienne, bien sûr, en Gaule post-romaine, et pas pré-romaine, bien sûr, parce que la période pré-romaine, la période d'occupation romaine et donc gallo-romaine, oui, il faut bien le dire, hein, et la période de la Gaule post-romaine, donc mérovingienne,
Eh bien, l'Église, bon déjà après la Gaule pré-romaine, il n'y avait aucune représentativité chrétienne, hein, ou alors vraiment c'était quoi, une petite poignée d'individus, c'est tout. Mais à l'époque romaine et post-romaine, là les chrétiens, pas romaine, non pardon, à l'époque romaine il n'y avait pas de chrétiens en Gaule encore, il y avait les Romains. Bon, les envahisseurs, les conquérants. Et la période post-romaine a commencé à voir avec les Mérovingiens l'acceptation de l'Église. Et les Pépinides, vous le verrez plus tard, on le verra plus tard, chers amis, vont commencer à, et d'ailleurs les Pépinides commencent déjà sous les Mérovingiens à encourager l'influence de l'Église, de la foi chrétienne. Encore une fois, chers amis, je ne suis pas en train de vous dire que je ne respecte pas les croyances. Bien au contraire, je respecte les croyances chrétiennes, musulmanes ou du judaïsme. Mais, mais il faut mettre les pendules à l'heure. Notre civilisation n'est pas chrétienne, je le rappelle. Voyez, je vous le démontre là, enfin, je vous le démontre. Après, je vous renvoie à la chaîne de Pagan TV qui là pousse beaucoup plus loin dans les choses que moi je n'ai pas sous la main, les informations que je n'ai pas sous la main concernant ce que eux ils appellent les traces, c'est-à-dire les artefacts, c'est les écrits sur les pierres d'argile, j'en sais rien, concernant la civilisation primordiale. Donc l'époque de la Gaule pré-romaine, c'est-à-dire avant l'invasion romaine. Parce que après la période romaine, là, ils ont tout brûlé, tout détruit, ou presque, enfin presque tout détruit, non pas vraiment tout, mais en tout cas, ils ont détruit beaucoup de choses. Et puis, l'histoire a été, bien sûr, racontée par César qui, bon, hein, vous voyez ce que je veux dire? Il y a à prendre et à laisser. Comme on dit, il y a à boire et à manger, hein. Voilà. En fait, il y a pas de véritable source que César pendant l'occupation romaine, et puis pendant la période mérovingienne, il n'y a pas d'autres écrivains, ou très peu, qui soient neutres, on va dire, hein, qui ne sont pas influencés par l'Église ou par la foi chrétienne. Sinon, c'est écrit par des religieux, Grégoire de Tours, pour ne citer que lui. Hein. Mais il y en a d'autres, hein, il y a Colomban, ou Saint-Colomban pour les croyants, etc., etc., etc. Voilà, chers amis, un petit peu la vidéo du jour. Alors, demain, on passera à un autre roi. Ce sera, ben, je vous l'annonce d'avance, hein, ce sera Clovis II. Voilà, donc l'arrière-petit-fils de Clovis Ier. Donc, hein, un peu plus loin, hein, c'est un peu avant. Dit le fainéant, je ne sais pas pourquoi. Bon, ça, nous verrons ça, chers amis. Qu'est-ce que je vais trouver pour approuver ou, au contraire, critiquer ce terme de fainéant? Bon, parce que les rois fainéants, curieusement, c'était, j'allais dire, presque que sous les Mérovingiens. Donc les Clovis, enfin le Clovis, Clovis II, les Dagobert, c'était des rois fainéants. Ça, vous savez qui c'est qui a créé cette légende. Hein. Moi, quand j'étais petit, j'entendais ça. J'entendais ça, j'étais élevé chez des prêtres et des religieuses. Hein, voilà, ben, vous avez compris. Hein, vous avez compris. Enfant, déjà, on m'a séné des mensonges de ce genre. Le vase de Soissons, tout ça, vous voyez. Enfin, il a bien été cassé, mais bon, on ne sait pas de quelle manière. Bon, bref. Mais c'est vous dire que, quelque part, les écrivains religieux de l'époque, et surtout après l'Inquisition, au passage de l'Inquisition et des Jésuites, qu'ils ont réécrit à travers les livres, bien sûr, du VIe siècle qu'ils ont retrouvés, ils ont réécrit l'histoire et ont condamné entre guillemets, ils ont condamné les rois mérovingiens dans leur ensemble, sauf ceux qui sont baptisés, qui étaient baptisés et qui ont été canonisés. Sinon, et encore, s'ils n'en ont pas décanonisé quelques-uns, j'en sais rien. En tout cas, ils ont critiqué cette période, la traitant de rois feignants, de sauvages, de rois sauvages, etc. Vous voyez toutes les injures. Par contre, les seuls qui sont toujours d'ailleurs par la religion ovationnés, c'est les rois carolingiens. Alors là, oui. Par contre, sous les Capétiens, Hugues Capet, mais là on va Hugues Capet, non pas Hugues Capet, comment il s'appelle ce roi qui a fait condamner
les Templiers. D'ailleurs, sous la pression de l'Église de l'Hexagone, hein. Oui, ça c'est sous la pression. Mais c'est quand même Philippe le Bel. Bon, mais on en reparlera. Mais en tout cas, à part quelques rois sous les Capétiens, bon, et puis bien sûr les autres dynasties, mais sous la dynastie des Mérovingiens, l'Église n'était pas tendre, la religion n'était pas tendre avec les rois et l'histoire de l'ensemble de ces rois. Sauvages, quoi d'autre encore, feignants, enfin bon, oui, bon, bref. Voilà, chers amis, bon, j'arrête là le bavardage. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, écoutez, partagez cette vidéo, surtout commentez. Commentez, commentez, commentez. Faites-moi des commentaires. Faites-moi des commentaires. Donnez-moi vos impressions, donnez-moi des idées. Partagez sur cette chaîne, même entre vous, hein, même entre vous. Partagez vos impressions, vos sentiments, ce que vous pensez de ce que je fais, de ce que je devrais faire, ce que je devrais dire ou peut-être moins dire, je ne sais pas, hein, ou corriger s'il y a besoin. C'est comme ça qu'on avance, hein, c'est pas autrement. Si vous ne faites pas de commentaires, chers amis, comment voulez-vous qu'on avance? Voilà, à moins que vous soyez timide, que vous avez des crampes aux doigts pour pouvoir faire un commentaire. Mais au doigt, bon, il suffit de taper sur des touches. Mais bon, si vous avez des décharges électriques dès que vous tapez sur le clavier, alors là, c'est autre chose. Il faut voir votre appareil. Allez, c'est un peu d'humour. Voilà, chers amis, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée. On est bientôt en fin de semaine. J'avais un petit message à propos de... Alors, ça n'a pas grand-chose à voir, mais je dois quand même en parler un petit peu. Récemment, vous savez que Jean-Marie Le Pen est mort. Bon, ça, je vous apprends rien, je crois que vous l'avez appris un peu partout, la télévision, les réseaux sociaux, etc. Vous avez vu un petit peu ce qui se passe, ce qui s'est passé plutôt, parce que là, nous sommes déjà, ce sera vendredi, donc ça s'est passé mardi, je crois, ou mercredi, où des gens ont manifesté de gauche, d'extrême gauche, la joie de la mort de Jean-Marie Le Pen. Moi, j'ai juste un mot à dire. Bon, je ne suis pas républicain, donc de ce niveau-là, je ne dirais pas que Jean-Marie Le Pen ou d'autres, c'était ceux qui avaient mes faveurs, mais on ne crache pas, on ne parle pas mal d'un mort, on ne parle pas mal d'un défunt. Si demain M. Mélenchon mourait, bah, il mourra un jour, hein, de toute façon, eh bien, je ne dirais pas du mal du défunt. Que ce soit Mélenchon, que ce soit même Benjamin Netanyahou, que ce soit, vous voyez, qui que ce soit. On ne dit jamais du mal d'un défunt. Jamais. Même si on n'est pas d'accord du tout, mais du tout, avec ses propos, ses idées, ses prises de position. Je ne parle pas de Le Pen, hein, je parle des autres, de l'ensemble des gens qui sont morts. On n'en parle pas en mal. On peut respecter ou pas ses idées, chacun ses choix, mais on ne parle pas des morts comme ça. On ne se réjouit pas d'un défunt. Parce que le jour que nous mourrons, et nous mourrons tous, hein, ça c'est clair, eh bien on n'aimerait pas peut-être qu'on se réjouisse sur notre mort. Ça paraît évident. Et puis le respect des morts, c'est le respect de soi-même, en tant qu'être vivant. Si vous ne respectez pas les morts, vous n'avez pas le respect de vous-même en tant qu'être vivant. C'est pas possible. Êtes-vous d'accord ou pas? Moi je vous le dis, respectez les morts, même vos adversaires, vos ennemis. Si votre ennemi meurt, d'une façon ou d'une autre, eh bien, respectez au moins ce corps qui n'a plus de vie, quoi. Tout simplement. Parce que respecter la mort, c'est respecter la vie. Respecter la vie, c'est respecter les morts. Si on ne respecte pas les morts, on ne peut pas se respecter. Si on ne respecte pas la mort, on ne peut pas aimer la vie. D'ailleurs, le plus souvent de ceux qui ont manifesté, c'est des gens qui ont soutenu, bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec la vidéo, mais c'est les mêmes qui ont soutenu, lors du 15 septembre 2015, l'horreur des massacres de Charlie Hebdo. Vous voyez, je suis Charlie. C'est les mêmes qui ont manifesté pour déplorer ces massacres. Et là, tout récemment, c'est les mêmes qui crachent sur la mort d'un homme
À 96 ans, quand même, c'est pas mal, hein. Avec son parcours politique et militaire, chapeau pour l'homme, hein. Il faut dire ce qui est. On peut apprécier ou pas, ça c'est une autre histoire. Moi, je vous le dis, je suis plutôt d'une lignée royaliste. Je ne le cache pas, hein. Je le dis. Bon, mais ceci dit, les hommes, c'est des hommes qui sont royalistes, républicains, de gauche, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite. Peu importe. Il faut respecter les morts. Et autant des rois, chers amis, ils respectaient les morts. C'est vrai que sous les Mérovingiens, certains tuaient leurs frères, leurs sœurs, leurs concurrents, leurs rivaux ou rivales, hein, si c'est des femmes, mais ils respectaient le corps. Une fois qu'il est mort, bah, voilà, il le respectait, il le faisait enterrer, il lui donnait une sépulture décente, voilà, vous voyez. Le respect des défunts, c'est très important. Voilà, chers amis, je vous dis à très bientôt. Ciao.